And we're off. Allô, le monde de Facebook! C'est la 4e Spotlight sur Rawdon. C'est extraordinaire. Je trouve ça tellement, tellement le fun. J'ai encore mes notes à faire parce que j'oublie des choses. Comme c'est un Facebook Live, mais vous pouvez mettre des comments en dessous du vidéo, puis même quand ça va être en rediffusion, parce que comme c'est live, mais c'est live là, mais après ça, ça va rester sur ma page. Je peux mettre des comments en dessous. Je vais vous répondre le plus possible. Ça me fait plaisir. Tu peux partager aussi cette vidéo sur tes réseaux personnels et tout pour faire sortir la belle nouvelle de toutes les belles choses que nous avons ici. Qu'est-ce d'autre? Je suis en train de chercher encore pour la semaine prochaine, parce que dans le fond, cette idée-là de projet, c'était 2 semaines. Cette semaine, la semaine prochaine. C'est sûr, je suis toujours prête, moi, à continuer à faire encore. Il n'y a pas de problème. Autant qu'il y a du monde qui veut venir m'aider avec ça, ça me fait plaisir. Il manque encore 2 PME, travailleurs autonomes ou organismes qui œuvrent à Rawdon pour la semaine prochaine. Si ça vous intéresse, mettez ça dans le comment. Si vous connaissez quelqu'un, tu mets dans le comment. Tu peux toujours m'envoyer un courriel info@coworkingrawdon.com. Je suis très, très, très rejoignable. Je pense que c'est tout pour mettre la table. C'est une conversation entre moi et l'autre personne de 15 à 20 minutes. Et là, je vais mettre mon whiteboard. J'ai un plaisir d'avoir une conversation avec je vais essayer vraiment fort là, pour le mot, c'est pas facile pour les anglophones. Illusionniste, magicien et Captain Laurent avec Laurent. Toutes ces informations sont là sur le whiteboard. Quand vous pouvez regarder le replay pour aller chercher toute cette information-là. Puis je ne sais pas si vous voyez, mais ça, je vibre. J'aime ça de cette style-là de magicien illusionniste. C'est pas des mots faciles pour des anglophones. Je vais juste arrêter de partager ça. Et on va ouvrir le micro et la caméra de Laurent. Il s'en vient. Wow! Allô, t'es là, t'es là! Bonjour! Allô. Ça va bien? Ben oui, toi, comme je disais tantôt, c'est un plaisir, c'est presque une délice pour moi de t'avoir reçu, de t'avoir ici. Moi, j'aimerais ça parler justement de magicien, je ne suis pas capable. Merci! Et Capitaine Laurent, c'est quoi, c'est comment? J'ai tellement de questions qui pop. Je vous laisse parler. Oui. Mais écoute, on va devoir se limiter. Parce oui. qu'on pourrait étalonner sur plein d'aspects. Ben oui, voilà, et magicien illusionniste. Si tu permets, je vais retirer mon chapeau. Ben oui. Sois-toi à l'aise, confortable, c'est ça qui compte. Bienvenue dans mon petit studio de pratique. Vous ne pouvez pas voir plus que ça parce qu'il y a des accessoires un peu partout. Mais oui, je crois que magicien illusionniste, les gens ont souvent des perceptions erronées de qu'est-ce que ça peut être d'être un magicien, qu'est-ce que ça implique. Et puis, moi, je porte plusieurs chapeaux. Je porte le chapeau de magicien, puis je porte aussi le chapeau de pirate conteur. C'est vraiment 2 choses différentes. Pour peut-être faire un petit résumé rapide. Magicien illusionniste, qu'est-ce que je fais? En fait, des spectacles un peu partout. C'est autant des compagnies, du corporatif, pour des soirées, des événements spéciaux. Ça peut être aussi les écoles, autant primaires que secondaires. Et parfois du privé, des choses un peu plus spéciales, mais aussi des festivals durant l'été. Cet été, ça va être un peu plus difficile, évidemment, avec les nouvelles qu'on a. D'ailleurs, en fait, je devais faire partie de la parade de la Saint-Patrick à Rawdon. Puis évidemment, ça a été annulé, ça aussi, mais on va se reprendre. Par contre, s'il y en a qui étaient là à la parade de l'année dernière, vont peut-être se rappeler de moi.
Ah! Oui, oui, parce que j'étais dans la parade aussi l'année dernière avec un chien invisible, avec mon chien invisible qui s'appelle Joxer. Chien. Peut-être que si je remets mon chapeau, les gens vont se rappeler plus. Mais vraiment, j'étais là dans la parade avec un chien. C'était une belle expérience parce que je marchais avec mon chien dans la parade et puis j'ai tellement eu de plaisir. Les gens venaient parler à mon chien invisible, venaient flatter au chien. Et tout le monde embarquait dans le jeu. J'ai trouvé ça vraiment super. Alors, ben voilà, donc c'est ça. Donc, moi, mon aspect magicien illusionniste, ça tourne pas mal dans ces aspects-là. Des fois, les gens vont penser qu'un magicien, c'est que pour les enfants. Ben, David Copperfield, si je dis David Copperfield, on ne pensera pas à fête d'enfants. Bon, malgré tout, j'ai fait des spectacles pas aussi grands que lui, évidemment, mais j'ai quand même des numéros élaborés dans le même aspect. Oui, c'est ça. On a vu je suis allée voir sur ton site web, puis j'ai vu, tu étais dans des tournages, il y avait TVA qui était là, j'étais comme, wow, on a ça à rentrer, c'est extraordinaire! Wow, bravo! Ben, merci. Évidemment, il faut être passionné. On ne décide pas de. Moi, je fais de la magie pour faire peut-être un résumé. J'ai débuté la magie, je devais avoir peut-être 8 ans, 8-9 ans, pas plus. Et ça a toujours été quelque chose que j'ai fait. Et éventuellement, c'est devenu une profession. J'ai étudié en photographie, cinéma, télévision. Et j'ai fait un peu de lettres aussi. Mais la magie est venue se placer. Et éventuellement, c'est devenu une carrière. Et il faut vraiment être passionné. On ne devient pas magicien en se disant, moi, je vais devenir riche. C'est pas comme ça que ça marche. Mais de toute façon, c'est comme ça. N'importe quel travailleur autonome, parce que c'est ce que je suis moi-même, il faut être passionné. On aime vraiment ce qu'on fait. On le fait par l'amour de ce qu'on veut offrir. Et puis, la magie, c'est les spectacles. En fait, tout artiste de scène le fait parce qu'il est passionné, pas par l'amour de l'argent. Évidemment, il faut vivre quand même. Donc, il faut vraiment penser à ça aussi. Oui, oui, Et, oui. voilà. Wow. Moi, là, peut-être je suis un peu naïf, mais j'en ai vu des magiciens et tout ça. Puis, c'est-tu quelque chose qui est facile à faire? Tu sais, comme moi, là, je décide, là, on va faire tada! Puis je deviens comme extraordinaire, ou c'est-tu quelque chose qui c'est vraiment comme un art, comme la peinture ou d'être un artiste sur scène? Tu sais, comme, c'est-tu juste comme apprendre un peu de trick puis let's go? Tu sais, ou y a-tu d'autres choses qui vont comme. Oui. C'est une très bonne question. Et écoute, j'adore ta question parce que les gens, effectivement, souvent vont se dire il suffit tout simplement de savoir le truc, puis on est capable de le faire. Je vais vous donner un exemple qui va résumer. Je peux vous apprendre comment fonctionne un piano. Assez facile. Tout ce qu'on a à faire, c'est toucher les notes. Et la note touche à un marteau qui frappe une corde qui va créer un son. Maintenant, êtes-vous capable de jouer de la musique? Ah, c'est là qu'est la différence. Alors, moi, dans mon métier, c'est un peu comme un iceberg. Vous voyez une petite partie. Tout le reste est caché. Mais je ne parle pas d'un truc, d'un secret. Souvent, le secret, il est assez simple. Mais, monter sur scène, j'essaie de faire un résumé, mais la première chose que les gens voient quand j'arrive sur scène, ce n'est pas un tour de magie, c'est moi. J'ai encore rien fait. Alors, il faut déjà apprendre à pouvoir marcher sur scène, à regarder son public, à pouvoir s'adresser à son public. Si on fait un numéro musical, moi, je fais beaucoup de ma magie sur musique. C'est donc universel. Je suis allé en Algérie, je suis allé en Asie pendant 6 mois parce que mes spectacles étaient musicaux. Je parle aussi, mais ça, c'est une des choses que je fais. Alors, si tu utilises de la musique, bien, quel choix musical tu vas faire? Tu fais beaucoup d'écoute. Ensuite, moi, mes numéros sont chorégraphiés. Je dois monter des chorégraphies.
j'aime beaucoup le côté théâtral. Donc, je monte des scénarios, je dessine mes costumes. Donc, il y en a plein d'aspects, là. Écrire les textes, hein, tout comme un Tu écris humoriste. tes textes? Ah ben oui. Ah! Je suis surprise. Moi, je pensais que c'était juste t'arrives, puis... On improvise Wow! comme ça. Non, absolument pas. Wow! Ben, tu vois, ça peut, justement, c'est Louis-José Wood. Il racontait ça une fois. Faire une blague, ben, tout le monde peut faire une blague, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va rire la même blague. Il faut être capable de la dire correctement, la blague. Et parfois, juste un mot changé va faire que les gens vont rire ou ne pas rire. Le sens qu'on dit, le sens du punch, le sens du rythme, autant pour les comédiens sur scène que les humoristes, évidemment. Moi aussi, hein, j'écris tous mes textes en anglais et en français parce que je donne mes spectacles en anglais et en français. Ben, c'est ça, j'ai envie de me demander comme question. Ben, vous parlez-vous en anglais? On peut switcher un peu pour voir. On va tester. On va tester. OK. Yeah, on va What tester. do you want to know about me? Oh, there, look at that. Well, where did you learn your English? Oh, that's a good question. I started to learn my English when I was a kid, but I was not speaking in English because the first book that I started to read were in English. Most of the books that I was able to find were in English, so a few times in French. So I learned more how to read in English, and then eventually I started to watch the TV in English. So I know my English is not perfect, but it's enough. I think it's okay, and but I can do my show bilingual also. Yeah, regarde. So I Mon français. for almost. Yeah. Yeah, moi, mon français n'est pas parfait non plus, là. Mais c'est assez pour être capable. Mais c'est super. Hey, j'aime ça. Un bilingual illusionist magician. C'est illusionist in English. Pas de problème. Français? Not so much. Mais là, on a parlé de cette partie-là de vous. Mais là, tu as l'autre partie aussi, c'est Capitaine Laurent, le conteur. C'est quoi ça? Oh, j'aime ça des props! Captain Loran, maître à bord du navire le Léviathan. Oh! C'est génial. Écoute, ça, c'est un. Avant tout, la magie, ça, c'est la première chose. C'est la chose principale que je fais toute ma vie. Le capitaine, parce qu'il faut penser que, bon, oui, je suis magicien, mais c'est pas la. Souvent, on va penser à un artiste, c'est la seule chose qu'elle fait. Puis un danseur, il fait juste de la danse, mais un danseur, c'est une personne aussi. Hein? Elle fait toutes sortes de choses, elle s'intéresse à toutes sortes de choses. Elle ne fait pas juste lire sur la danse. Alors, moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire depuis longtemps. Et quand on a commencé les films Pirates of the Caribbean, il y a eu un engouement pour ce type de spectacle-là. Et c'est déjà quelque chose que moi aussi j'aimais. Alors, j'ai décidé de monter un nouveau personnage. Alors, j'ai mon propre capitaine, dans lequel je peux laisser de côté la magie et je peux utiliser des choses que j'aime faire aussi ou que j'ai déjà fait. J'ai été drummer dans un rock band il y a plusieurs années et j'étais chanteur aussi. Wow! Alors, j'ai ramené mon amour de la musique avec ce personnage-là. Donc, dans mon spectacle de capitaine, je fais des chants de marins, je fais des contes et légendes, je raconte des histoires. En fait, je fais un peu plus de comédie parce que le style de magie que je présente est, je dirais pas mystérieux, mais plus sérieux. Tandis que le capitaine, lui, ben, il peut se permettre d'être un bon vivant et de s'amuser, faire des blagues. Et, ben, d'ailleurs, peut-être qu'il y en a qui étaient là, qui vont visionner cette vidéo. J'étais au brunch de la Saint-Patrick cette année, alors qui se passait au golf à Rawdon. Et donc, on y avait plein de monde. Alors, j'ai raconté une histoire d'un pirate qui habite sur l'île d'Anticosti, qui est une vraie histoire. Une histoire
il y a une légende attachée au personnage, mais il y a un véritable pirate qui a habité sur l'île d'Anticosti jusqu'en 1845. Ça, c'est le genre de choses que j'aime faire quand je porte mon chapeau de pirate. Wow! Voilà. Wow, c'est super ça! Wow! J'essaie vraiment. You know, on est un peu. On est un peu naïf, je pense, des fois, quand on pense aux artistes. On a une tendance de penser justement que c'est très facile, n'importe qui peut le faire. Mais là, tu es en train de démontrer que non, il y a vraiment comme un art à ça, puis de la préparation, puis il faut penser, puis ça, tu sais, je me dis, ben, probablement que toi, tu es en train toujours d'apprendre. Tu sais, ça n'arrête pas, c'est pas comme, OK, I'm good, j'ai fait TVA, j'en fais, tu sais, y a-tu des cours d'extra pour ça? C'est-tu ou c'est très personnel comme chose pour améliorer? C'est une autre très bonne question. Il existe, il n'y a pas vraiment d'école de magie, disons comme Hogwarts, non, Hogwarts. Harry Potter. Mm-hmm. Donc, pas vraiment d'école comme ça, évidemment. Il existe, oui, parfois des gens qui vont donner des cours privés. Moi, je fais du coaching pour de jeunes magiciens qui débutent. Un aspect que les gens ne connaissent pas, ce sont que nous, les magiciens, on a des conventions, des congrès à chaque année, un peu partout dans le monde, qui peuvent. Il y a été un bout de temps, là, il y avait des conventions partout, mais vraiment, moi, j'y allais au moins à 3 par année. C'est autant aux États-Unis qu'en France, en Asie. Maintenant, il y en a un peu moins, mais malgré tout, il y en a. Et qu'est-ce que c'est? On peut retrouver entre 300 et 3000 magiciens au même endroit pendant peut-être juste une fin de semaine ou pendant peut-être 4 ou 5 jours. Il y a des spectacles, des conférences qui sont données. Moi, je donne personnellement des conférences, parfois ces conventions-là, pour les magiciens. C'est uniquement pour les magiciens. Il faut être membre d'une association ou. Attends, il y a une association de magiciens? Ah, il y en a plusieurs. Wow! Il y en a plusieurs. On a l'association canadienne des magiciens. Il y a le SAM aussi aux États-Unis. Il y a le IBM, je suis membre de 3 associations. IBM, ce n'est pas pour les ordinateurs, c'est International Brotherhood of Magicians. OK. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil du tout. Non. Wow, je savais pas. La plus grosse, juste pour terminer avec ça, la plus grosse, il existe même les Olympiques de la magie. Et c'est vraiment des Olympiques. Vraiment, en 15 secondes, depuis, je ne sais pas depuis combien d'années, mais je pense au moins 25 ans, si ce n'est pas plus. En plus que ça, non, une trentaine d'années, je crois. Il y a ce qu'on appelle la Fédération internationale des sociétés magiques, en abrégé la FISM. C'est à tous les 4 ans. C'est un énorme congrès où il y a près de 3-4 000 magiciens qui se retrouvent. Et là, ce sont les meilleurs des meilleurs qui compétitionnent là. Et cette année, en fait, c'est pas vrai. Cette année, ça devait avoir lieu, mais ça va avoir lieu quand même l'année prochaine. Ça va avoir lieu à Québec. C'est la première fois que cette convention-là sort de l'Europe. Ça n'a jamais sorti de l'Europe, ça a toujours été en Asie, en France, et c'était la première fois que ça allait avoir lieu cet été. Ça devait avoir lieu cet été, mais là, ça va être revu l'année prochaine. Wow. Ben, puis tu vas être là, j'espère. Oui, je vais être là. Je ne compétitionnerai pas. Je vais être là peut-être probablement comme juge. Wow! Hey, on a notre vedette propre à nous en Rawdon. C'est génial! I love it! Hey, le temps file, ça fait déjà 15 minutes qu'on parle. Ça passe là en flèche, extraordinaire. Oui. Moi, j'aimerais ça parler un peu de l'actualité, du COVID, comment ça t'affecte, qu'est-ce que tu es en train de faire pour se préparer pour que quand ça le relance et tout et tout. Puis, qu'est-ce que nous, à Rawdon, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider dans ça? Là? Bien, écoute, en rapide, évidemment, nous, les spectacles, bon, c'est sur la glace présentement. J'ai des événements déjà de prévus pour 2021. Ça va. À mon terme, ça va. Mais à court et moyen terme, la meilleure chose pour me rendre service, pour m'aider, j'ai 2 sites Internet, les capitaines, la magie. Partagez
montrer les sites. Allez visiter, sur les sites, il y a des vidéos. Partagez sur les médias sociaux. Parlez-en. Moi, je montre présentement aussi de une nouvelle façon de présenter des petits spectacles que quand on va pouvoir se déconfiner un peu, que les parties à l'extérieur de quelques personnes vont être permis, ben, j'ai décidé d'ajouter ça. Alors, je vais pouvoir faire des mini-présentations pour les gens. Donc, c'est encore en préparation, mais les gens vont pouvoir avoir un petit spectacle sur leur terrain devant eux. Moi, je suis là. Et en plus, je suis cracheur de feu. Alors, la finale serait un cracheur de feu sur votre terrain. Wow! Wow! C'est bien le fun! Sortez les guimauves, je vais vous faire fondre ça. Sortez les guimauves, c'est pas... Hey, je trouve ça génial. Là, je sais que tu m'avais dit que tu avais comme un petit quelque chose à la fin. Oui. J'ai un petit tour de magie à te montrer, mais en plus, je vais le faire, mais je vais t'expliquer comment le faire. Parce que la magie, c'est important, il faut se rappeler que la meilleure manière de juger un magicien, c'est de le voir en spectacle, mais en personne. D'accord? C'est vraiment là qu'on voit, parce qu'il n'y a pas de place à erreur, on ne peut pas recommencer si on se trompe. Mais à l'écran, ici, on peut. Donne-moi 2 secondes, je vais prendre un petit quelque chose. Parfait. Oh, je me sens comme un enfant. Oh, I love it. Oh, j'aime ça. Oh, des cartes. Je sais pas si on peut bien voir, oui? Oui, mais moi, je veux... Oui. C'est une dame de... Alors, c'est la dame de trèfle, je pense. Oui. Alors, je vais te donner l'impression que la carte... je vais essayer, premièrement, de la tenir en équilibre sur ma main. D'accord? Oh, OK. C'est ça, là. Il faut juste la balancer un peu, là, mais ça va être... Normalement, c'est pas si pire. Okay, bon. Mais ça, c'est pas vraiment de la magie, hein? C'est plus de l'habileté. Pour moi, c'est de la magie. J'ai pas d'habilité, ça, c'est de la magie pour moi. Alors, ce que là, regardez, on va aller un peu plus loin. Je vais me placer ici, tu vas bien voir. OK. C'est curieux, c'est que si on... Oh! Oh my God, so cool. Wow! Ça peut même avancer un petit peu vers toi, là. Oh! I love it! Wow! Aimerais-tu faire ce tour? Oui, hein? Écoute, bien sûr, hein? Alors, comme je disais, la magie, un magicien, c'est toujours bon de le voir en spectacle live, d'accord? Parce que ici, là, j'ai seulement l'écran. Je peux contrôler un peu ce que toi, tu peux voir, hein? On est d'accord, hein? Parce que si toi, tu ne vois pas, mais s'il y avait quelqu'un à côté, probablement que la personne, elle verrait que je suis à peu près installé comme ça, soit avec un gros bâton, tout simplement. Bravo, c'est génial! C'est bon! Mais ça, c'est du bras, là, comme ça, l'illusion est parfaite, hein? Ah, j'ai même pas pensé à ça. Wow! Alors, mais comme tu peux voir, le secret était assez simple ici. Oui. Mais il faut trouver une manière de le présenter, ensuite de l'amener. Mais ça, c'est un mini-exemple. Alors, si vous venez me voir en spectacle, ben, vous en allez en avoir, mais des meilleurs que ça, par exemple. Ben, oui, je sais. Mais hey, je te remercie. Ça fait déjà 20 minutes. Ça a passé comme ouf, comme ça. Ben, merci beaucoup, beaucoup d'être là. C'est très apprécié. Puis, garde, merci tout le monde à Facebook qui regardait ça. Puis, si vous connaissez du monde qui pourrait venir sur Spotlight, sur Rodin, ben, tu fais signe, puis vous les envoyer chez nous, Coworking Rodin, info@coworkingrodin.com ou dans notre page Facebook. Merci tout le monde. Bye!